Donc, on revient dans le contexte où on sait qu'on vend des bières partout. Ce n'est pas interdit pour un enfant de 6 ans d'entrer dans un bar et acheter une bière. Ça, je parle de socialement. Tu vois, on retrouve des enfants de 6 ans qu'on envoie dans des bars aller acheter des bières et ramener à la maison. Il faut qu'on regarde. On va dire que c'est interdit, mais ce n'est pas respecté. Ouais, ça, je dis socialement, c'est pas interdit, tu vois. Parce qu'un parent ne va pas dire à son enfant qu'à 6 ans, il ne va pas acheter la bière. Mais on sait que dans les papiers, ce n'est pas permis. Mais chez nous, en société, on retrouve cet interdit qui a été enlevé du n'importe quoi. Oui. Donc, on va se poser la première question pour savoir. On va commencer avec Serena. Est-ce que tu as déjà goûté à l'alcool un jour? Ok, c'est moyen menti, j'ai goûté. MC, toi aussi? Hier soir même. Ah. Ben, moi, je suis majeure, hein, donc oui, j'ai déjà goûté à l'alcool. Bon, quand tu étais encore, comment dire, dans ta jeunesse, entre tes 12 et tes 16 ans, non, 17 et 18? Non. Tu as goûté à l'alcool quand pour la première fois? Pour la première fois, je crois que j'étais à Soa déjà et il y avait une soirée des majorettes. Ouais. Et donc, puisque je prenais part à la soirée, il y avait l'alcool. Donc, comme ça, j'ai commencé à... D'accord. Je pense que ça c'est un bon départ à l'université où tu as l'opportunité de goûter, pas de boire. Mais on va retrouver une société où... on donne plus de temps à la boisson, si on peut dire comme ça. Parce qu'on retrouve des pères de famille qui reviennent à la maison tout fatigués, juste parce qu'ils ont vu, ils ont pris le temps de boire avec des amis, ils ont pris le temps d'échanger un verre. Et maintenant, quand on revient dans le cadre familial, on retrouve des maisons où le père, un samedi, il boit, l'enfant lui voit que c'est normal, peut-être l'enfant veut goûter. Est-ce que vous pensez que l'attitude des parents peut influencer ces jeunes-là à devenir des soulards de demain? Peut-être pas à devenir des soulards, mais ça peut encourager les jeunes à boire. Parce que devenir soulard, moi je dirais que c'est un choix. Enfin, quand tu commences à consommer beaucoup d'alcool, directement tu peux tomber facilement dans l'addiction. Maintenant, le parent peut influencer l'enfant comment? Parce que l'enfant, il est innocent. Il ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne sait pas que, bon, en buvant comme ça, il faut que je goûte un peu. Il faut que je boive au moins un petit verre. Mais l'enfant ne va rien comprendre. Il va se dire que bon, c'est un truc complètement normal. On ne m'a jamais dit que c'est pas bien. On ne m'a jamais montré en fait que c'est pas bien. Parce que l'enfant, c'est pas souvent les mots, c'est plus les actes. On ne m'a jamais montré que ce n'est pas bien. Donc si je vois mon père qui m'inculque des valeurs, mon père qui me dit comment marcher, faire ça, ça veut dire que si je veux être un héros comme mon père, il faut que je boive 2-3 Guinness, tu vois. Et c'est ça en fait qui peut influencer l'enfant. Maintenant, de là à devenir soulard, c'est limite quand même. Ouais. D'accord. MC, toi tu poses quel mot? Moi, je voudrais dire que le goût de l'alcool, ça vient comme ça. Le goût de l'alcool, même étant petit, tu vas constater que quand on a des enfants, 6 mois, 7 mois, c'est quand tu soulèves la bière, même que l'enfant, il est attiré. Pourtant, tu lui donnes le jus, ça ne lui dit rien. Tu vois un peu. Donc, je ne vais pas dire que c'est peut-être un parent qui va encourager ou bien qui va influencer le choix de l'enfant. Tu peux aussi voir un enfant, pendant que son père prend sa bière, là, ça ne lui dit rien du tout parce qu'il a goûté, il n'a pas aimé. Et moi, j'encourage. Je trouve même que c'est normal pour certains parents de prendre leur bière et de ramener à la maison. L'enfant va maintenant peut-être aussi, s'il faut être influencé, comprendre que ce n'est pas bon de boire dans les bars, mais peut-être de boire à la maison. Donc, pour l'envie, le goût de l'alcool, ce n'est pas toujours le parent. C'est chaque enfant qui vient en fonction de son organisme, en fonction des choses qu'il veut découvrir, en fonction même des expériences extérieures. Pas forcément que ça vienne de la maison. Ce qui serait un problème, c'est qu'un père arrête son fils peut-être de 10 ans, 11 ans et lui dit « accompagne-moi au bar ». Là, on va dire qu'il y a problème. Mais si c'est que le papa il prend sa bière à la maison un samedi, c'est tout à fait normal. Et puis tu vas dire à l'enfant, tu n'as pas encore le droit de prendre ça. Lui, il va comprendre qu'il n'a pas le droit de le faire. D'accord. On va revenir. Je tiens à ajouter à cela que, comme elle a dit, il faut ramener l'alcool à la maison pour que l'enfant boive. Il faut aussi goûter. N'oubliez pas de goûter à l'enfant. Pas qu'il boive, enfin, tu peux venir à la maison, tu as une bouteille. Oui. Tu bois, tu sais que bon, c'est ton plaisir à toi, c'est ton plaisir personnel. L'enfant à côté de toi, ne le laisse pas aller découvrir le goût de l'alcool dehors. Prends un petit capuchon, je sais pas, prends un petit gobelet, même tu mets juste une toute petite quantité à l'intérieur pour que tu goûtes à l'enfant comme ça. Bon, demain là, ça va pas, il ne sera pas surpris. Et je voudrais vous dire que les bébés boivent. Déjà que le bébé demande de l'alcool quand il est dans le ventre. Il m'a demandé de combien de fois encore? J'étais à 8 mois de grossesse, le gars voulait seulement boire la bière. J'allais faire comment? Je lui ai donné. Mais maintenant, il n'aime pas. C'est bizarre parce qu'il fait partie des enfants chez nous qui n'aiment pas la bière. Tous les autres, quand même, ils viennent là. Oui. Quand je lui donne du whisky, il trouve que c'est thérapeutique. Il sait que non, c'est pendant la saison sèche que de temps en temps, il prend ça comme des médicaments. Mais du genre à aimer, non, il n'aime pas parce qu'il a
trop bu dedans. D'accord. En tout cas, les amis, maintenant, on va essayer de mettre le regard sur comment combattre cela. Oui. Comment combattre le fait qu'on retrouve des jeunes en société qui boivent de l'alcool. Et je vais prendre une petite histoire. Moi, j'avais ma tante. Elle avait un bar chez elle. Et maintenant, elle avait son enfant de 12 ans et un de 10 ans. Les enfants partaient toujours voler la boisson pour boire. Un jour, elle les a attrapés, ils étaient en train de boire une Guinness chacun, genre les grandes Guinness et tout. Yes. Elle a dit, waouh, donc vraiment, vous êtes capot. Et maintenant, c'était le genre, la maison, il y avait le bar devant. Et ils prenaient partie décapsulés, derrière, ça c'est 2 places là, dans le champ là. Le bonheur absolu. Le coco, tu vois. Après, qu'ils sont fatigués, les gars, ça somme au sol, les gars. Une vie de vieux dans la peau des jeunes. En fait, pour punir cela, ma tante les a pris, les a amenés à la maison. Pendant une semaine, ils ont eu droit à de la boisson. Hey. Et c'était quelle boisson? Elle a préparé le kenkeliba avec les cook. Tu vois, les deux là, les amers. Elle mettait maintenant 1 litre dans la bouteille. Chacun avec sa bouteille. Voilà. Tu finis ta bouteille, tu as tes 3 bières par jour. Donc quand elle dit 3 bières, c'est la bouteille la fois 3. Il est soigné à vie. Non, elle a dit qu'elle va vous voulez saouler, elle va vous saouler avec le kenkeliba. Parce que vous goûtez la bière. Et c'est amer. Et vous buvez toujours. C'est ce qui me surprend même souvent. Généralement, les enfants prennent la bière amère, mais quand tu lui donnes des médicaments amers aussi. C'est la mort. C'est trop amer, maman. Je sais pas ce qui se passe. D'accord. Donc là, on essaie de mettre le sur comment combattre. Et c'est un ces jeunes qu'on retrouve dans des bars, pas forcément dans des bars, mais dans des chillings. Également avec énormément d'alcool. Et saoulé. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour combattre cela en fait? Le tout, c'est la sensibilisation, je pense. Parce que je ne vois pas comment un parent. Peut-être le parent va jouer le rôle de celui qui est même dans la rue pour sensibiliser, tu vois. Le parent, c'est juste un atout de plus. Mais vraiment, le tout, c'est la sensibilisation. Vraiment, parler à vos proches. Si tu vois un ami qui boit beaucoup ou bien qui consomme beaucoup de stupéfiants ou beaucoup de drogues, il peut même fumer. Tu conseilles à cet ami-là que non, c'est pas bon de fumer, même s'il le fait tous les jours de lundi à dimanche, du matin au soir. Il faut dire à ton ami vraiment que ce n'est pas bon. Il faut vraiment parler, montrer les causes néfastes, montrer ce que ça peut te causer, comment ça peut te conduire, la façon ça te contrôle en fait, l'addiction et tout ce qui va avec. Si tu as un ami qui n'est pas encore addict à tout cela, aide-le maintenant à ne pas le devenir. Parce que vraiment, on dit souvent que le meilleur moyen d'arrêter de consommer le meilleur moyen pour ne pas être addict à quelque chose, c'est de ne pas commencer à consommer ce truc. Donc vraiment, sensibiliser, parler. Et nous les jeunes, je parle pour moi, pour vous les amis, il faut savoir que l'alcool n'est pas bon. Déjà, moi, je n'arrive pas à comprendre ce que l'alcool fait dans le corps. Beaucoup disent que non, moi, je bois parce que vraiment, je veux me sentir bien. J'ai envie de... Tu as bu 4 bières. Non. Pas boire, toi, comment est-ce que ça fait dans le corps? Pas boire 4 bières. Non, attendez. C'est un peu comme quelqu'un qui dit que je fume pour noyer, pour chasser le stress. Et tout. C'est la même chose comme quelqu'un qui dit que je bois pour noyer mes soucis. Attends, mais verse l'alcool dans une bouée et nage gonflable et tu nages, tu te noies. Là, tu vas noyer tes soucis. Tu me parles de quoi? Donc, vraiment, je ne vois pas vraiment l'utilité de consommer. Moi, quand j'étais petite, je consommais le whisky, les trucs là, parce que je savais que la mélangée existait. Voilà. Je savais que Marchand, c'est dans la saison sèche, qu'elle te donne un petit truc comme ça. Voilà, un bouchon. Avale comme ça. Mais sinon, dire que consommable du genre, vraiment consommable, vraiment, je ne cautionne vraiment pas. Si toi, tu vois que l'alcool ne t'apporte rien, même ça t'apporte un truc, arrête. C'est pas parce que ton ami boit ou bien parce que ton ami aime bien la sensation que ça a dans son corps que toi aussi tu vas chercher à te procurer cette même sensation là. Déjà, vous n'avez pas le même organisme, vous n'avez pas le même corps, vous n'avez pas la même bouche, ni la même façon d'appréhender les choses dans votre bouche. Non, vraiment, évitez l'alcool. Ce n'est pas bon pour le corps. Évitez tout court. Ne buvez, de l'autre côté, qu'est-ce que toi tu peux mettre en place pour combattre cela? Mettre en place, c'est d'abord l'éducation. C'est d'abord l'éducation que les parents inculquent. C'est vrai que on va dire que montre le chemin à l'enfant, il va suivre et puis finalement lui choisit sa voie, mais au moins le parent aura fait son travail. J'ai regardé le journal d'une autre chaîne, je crois Canal 2, où on a attrapé une maison où des jeunes élèves partaient faire les partous. Ici même à Yaoundé, au quartier Ekié. Donc le parent sait que l'enfant est sorti pour aller à l'école. L'enfant se détourne, il va dans une maison où dans son sac à dos, il les cabas, les strings, les trucs sexy et tout. Et ils font une réunion là-bas où ils fument, ils boivent, ils font des bartoses. Et puis maintenant, dans le quartier, les gens entendaient des cris, des gémissements. Personne ne savait exactement ce qu'ils faisaient exactement dans la maison. Quand on les voyait entrer en tenue de classe, on se disait non, c'est sûr, ce sont les répétitions. Mais voir dans un professeur entrer ou entendre les répétitions, non, c'était toujours des cris bizarres, ce qui a alerté le quartier. Leurs parents ne sont pas au courant qu'ils le font.
il a fallu que les voisins alertent les autorités compétentes pour qu'on découvre que dans cette maison-là, c'était des trucs bizarres qui se passaient. Des enfants âgés entre 13 et 19 ans. Wow, 13. Tu vas même donner quelle éducation à ton enfant? Les influences dehors sont très, très dangereuses. C'est pourquoi à un certain moment, moi, je vais dire aux parents, il est même bon qu'à un certain moment, l'enfant te craigne. Parce que si l'enfant sait que quand mon père va apprendre que j'ai fait ça, c'est la catastrophe, l'enfant va peut-être... Moi, quand j'ai vu, je me suis demandé, leurs parents font comment? On t'appelle au commissariat, on te dit que ta fille est ici. Et que tu viens de retrouver ta fille de 14 ans, on te dit qu'elle a des rapports sexuels avec près de 5 gars le même jour. Mais tu vas faire comment? C'est pourquoi c'est difficile pour moi de dire exactement comment combattre le fléau. Moi, j'ai applaudi les populations de ce quartier qui se sont posées des questions où les matins, ils voient les enfants sortir en tenue de classe. Ils sortent le soir en jean, cabas et autres. Ils ne comprennent pas. Ils étaient obligés d'alerter. Et j'ai vu des images où ils sont entrés. On a trouvé ces enfants-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Éduquer simplement en vous disant que vous faites votre devoir et puis quand l'enfant sera grand, peut-être il va vous écouter. Moi, c'est la dernière solution que je peux avoir. D'accord. Les amis, n'oubliez pas, on parle de l'alcool et les jeunes, mais de l'autre côté, on a les nominations qui sont en cours. Donc, vous envoyez ce que vous aimez le plus sur le Morning Show, vous mettez votre nom et on vous passe votre nomination. Dans quelle catégorie est-ce que vous êtes ministre, secrétaire ou pourquoi pas intendant? Voilà. Maintenant, de l'autre côté, les filles, j'aimerais que vous m'aidiez à répondre à une question. Oui. Parce qu'un jour, il y a un jeune qui m'a posé une question. Frère, on dit que l'alcool n'est pas bon. On dit que l'alcool détruit le corps. Mais on me conseille de boire le jus. Je bois le jus, on me dit que ça détruit également le corps, ça donne le diabète. Finalement, on boit quoi? De l'eau? Mais attendez un peu. Tu vois, moi j'ai crié directement quand j'ai dit ça. L'eau. Buvez de l'eau. Déjà, le gaz n'est pas bon pour le corps. Le saccharose n'est pas bon pour le corps. Le sucre n'est pas bon pour le corps. Les mixtures chimiques ne sont pas bonnes pour le corps. Toi, tu viens encore pour voir, tu veux finalement, voilà l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la nature. Tu te laves avec l'eau, ton corps a besoin de l'eau. Vraiment, je ne sais pas comment les gens sont toujours en train de chercher que je veux boire le jus. Tu sors, je suis obligé de boire le jus, tu es obligé de boire l'alcool, tu es obligé de boire. Ce n'est pas nécessaire. Moi, je vais te surprendre, Serena. Avant qu'elle continue, même, je vais dire un truc. Du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, est-ce que tu peux boire juste de l'eau et du matango? Attends, Peter, ton truc aussi. Non, je suis en train de parler du cas où, regarde-moi bien dans les Non, je te regarde, je t'écoute, ouais. Je dis que, regarde, peut-être par mois, tu peux boire le jus une fois. Tu vois, 1 à 2 fois. C'est un oui ou non? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais l'important, c'est de boire plus d'eau que d'alcool ou bien que de boissons gazeuses ou de sucre. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux sortir, disons, parce que le jus, on se l'avoue, le gaz et tout là, ça c'est bien pour pousser la nourriture à un moment quand ça cale là. L'eau pousse aussi. C'est vrai qu'il y a un grand écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. En fait, c'est ça. Non, moi, je ne bois pas le jus. Mais je tiens à rappeler qu'un peu d'alcool, c'est bien pour l'organisme. C'est même conseillé dans la Bible. Et même dans la Bible, c'est conseillé. On demande de prendre un peu de vin. Là, quand on parle des jeunes et d'alcool, on parle des abus. En fait, on parle du fait qu'avant que vous n'atteigniez la majorité, vous commencez déjà à boire. Parce que c'est écrit sur toutes les bouteilles d'alcool. Ne pas consommer avant tel âge, ou alors à consommer à partir de... Il y a les dessins de femmes enceintes. On met 18 ans, on bat. Donc, vous devrez comprendre que ça ne vous concerne pas. Maintenant, dès que vous atteignez la majorité, de times and times, il est important de mettre pour renouveler certaines cellules même de... Oui. Les cellules alcooliques qu'on a besoin de renouveler. La levure de bière. Maman, c'est une réponse. Je sais pas, c'est le Covid ou bien... Donc, de temps en temps, je crois que j'ai seulement oublié le verset de la Bible qui demande de prendre aussi un peu d'alcool. Le vin. Le vin, oui, c'est important. Il ne faut pas... Maintenant, tu as posé la question par rapport à celui qui demande de prendre le jus et tout. Le jus ou la bière. Que les enfants ferment leurs oreilles. Moi, je pense que la bière est moins dangereuse dans l'organisme que le jus. Parce qu'à un certain moment, on te demande de donner le jus à ton enfant en ajoutant de l'eau. Parce qu'on sait que le taux de sucre, il commence à prendre les jus étant petit à un certain âge. On va te dire que le diabète, parce que c'est vraiment concentré. Donc, par contre, ce n'est pas le cas avec la bière. Maintenant, la bière pose problème quand tu vas au-delà de tes capacités. Et puis mais comment vous pouvez boire et tu fermenter ce que vous aimez?
Ce n'est pas normal. En tout cas, c'est tout un débat, Serena. Ah, ça, pour ce point de vue. C'est assez compliqué. Les amis, voilà, à la maison, n'oubliez pas, les nominations sont en cours. On prend vos messages avec Serena Lawan. On prend vos multiples messages parce que vraiment... Et n'oubliez pas, les nominations. Qu'est-ce que vous aimez le plus sur le Morning Show? Juste en bas votre nom et on vous passe votre nomination. Eh oui, je suis la mère de quoi hein? Tu es la mère du peuple. La mère du peuple. Comment ça, je suis présidente des absents? Kim Nelda, oui. Non, vu que tu es toujours là, tu vas forcément noter ceux qui ne sont pas là. En fait, elle est en bas avec sous l'eau avec les autres. Donc tu les gères, puis tu remontes à la surface, nous dit. Voilà. Qui est en sous-marinage. MC, merci pour la nomination. Bonjour les hauts, j'ai eu peur quand j'ai vu 10h30, heureusement. Moi aussi, je suis quoi? C'est Younes de Tongolo. Mais bienvenue Younes, tu es membre. Younes, on a dit pour avoir une nomination, tu envoies simplement ce que tu aimes le plus sur le Morning Show, tu passes ta nomination. Oui. Bienvenue à toi. Bonjour, je suis Paul Demana. J'aime le Morning Show pour ces choses étonnantes. Je serai le ministre de l'étonnement. Voilà. On te confie ce ministère. On te confie. Paul Demana. Voilà ton ministère. Ministère de l'étonnement. De l'étonnement. Voilà, on te passe ce ministère. Bonjour, j'aime le Morning Show parce que grâce à vous, j'ai appris beaucoup de la vie. Donc tu es dans le ministre de l'école de l'art et de la culture. La vie. Le ministre de la vie sociale. On pense comme ça. La go qui chombe les lunettes là. Baisse le volume du make-up. Entre-temps, vous êtes niant comme le billet qui vont... les nouveaux billets. Comme les billets qui vont commander. Je sais pas, je me suis même pas maquillée aujourd'hui. Non, je me suis même pas maquillée. Je sais pas si c'est un problème d'éclairage chez vous, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je me permets de nommer l'artiste musicienne car tu es à Londres, papa. Waouh. Elle veut nommer qui? Caresse Photo. Comme ministre de la promotion de l'art et de l'animation, car elle transmet l'amour qu'elle ressent pour la musique partout. Son être, car c'est une artiste. Elle m'a captivé lors de son passage au Morning Show. Elle m'a aidé à changer et à devenir une meilleure version de moi. Wow. Juste un mot à Afrobeat continuer, Minouche. Pour faire partie de la famille Ouche, c'est Amina Defoulan. J'aime le Morning Show car il permet à la jeune génération d'exceller dans ce qu'ils font. J'ai tellement à dire, je ne peux pas exprimer le message que je veux vous transmettre par un simple message. Force à vous. Merci. Son nom, Amina Defoulan. Amina Defoulan, on va te nommer ministre du regroupement de l'évolution religieuse. Tu regroupes les communautés musulmanes, chrétiennes et on évolue. Amina, voilà ton ministère. Bonjour les hauts, Serena, merci pour mon post. Peter, je t'aime beaucoup, même comme tu me trompes, c'est Mazal. Mazal. Et elle rajoute que Mazal plus Peter égale Mater. Ah oui, c'est vrai. Mazal plus Peter égale Mater. Ok, Rémi. Mater. Wow. On peut te nommer aussi présidente des enfants de Molière. Présidente de recorrection des noms. Oui. Ou bien recomposition des noms. Présidente de la recomposition des noms. Bonjour à moi c'est Cathy Dadi, je suis sociologue et j'aimerais être présidente des affaires sociales du Morning Show. #. On adore, tu l'es déjà. Déjà, on va te noter quelque part parce qu'on a vraiment besoin de toi. Non, mais il faut noter que quand on étudie la sociologie, c'est comment les gens se comportent en société. Donc, je vais nommer celle-là ministre des jaloux et de ceux qui s'occupent de la vie des gens. Des comportementaux. Des comportementaux. On va te donner ce ministère. Salut, moi, c'est Dr Ray, vendeur de charisme. Le Morning Show, tout simplement divertissant. Ministre de la ministre SAP. de la... Le ministre de la SAP. Ministre du charisme. C'est Kamel, j'aime le Morning Show pour vos conseils. Bon, Kamel va te nommer conseiller général de la présidence du Morning Show. Oui, conseiller général. Coucou les ouches, moi c'est Micheline Dawai, ministre des Micheline. Je vous adore, je suis élève, s'il vous plaît. Je veux un poste qui me convient et j'aimerais que vous pensiez aussi à moi chaque matin. Président de la fanbase d'Hawaï. Oui, toi, tu vas collecter tous les gens de ton quartier. Voilà. Tu les invites à regarder le Morning Show, ton travail. Peter, moi je ne bois pas l'alcool, hein. Je bois juste les jus de Booster, le jus de Magnan et la Ice et de Ice quoi. C'est Valérie Valor. Les jus de Booster. Bon, le ministre des bars. Oui. Valérie Valor, ministre des bars. Ministre des affaires judicieuses. Non, je voulais dire jus. Des affaires juteuses, alcooliques. Et alcooliques. Ministre des affaires juteuses et alcooliques. Oui. C'est lui. Valérie Valor W.
Bonjour les ouches, même le gouvernement que vous formez, c'est le genre qui organise les coups d'État. J'aime le morning show à cause de l'ambiance et la bonne humeur que vous nous servez. J'interviens très rarement. S'il vous plaît, nommez-moi docteur du morning show. Tu es dans le seul docteur non généraliste qui est spécialisé en tout. Rick de New Bell. Non, Rick de New Bell, non, tu es docteur de l'ambiance. Non, c'est tout. Il est avec Kim Nelda en bas. Ah, oui. Il intervient rarement, oui. Il est avec Kim Nelda sous l'eau. Collaborateur proche de la ministre des Absences. Voilà. C'est ça que vous là-bas. Collaborateur proche. Bonjour le studio, j'espère que vous vous portez bien. Gros bisous. Bonjour, moi c'est Sandra. Serena, très belle comme l'ange gardien. Peter, je te l'amour trop. Moi aussi, c'était l'amour. J'aime le morning show. Pardon, c'est trop cool. Vous êtes top, bien dans tout ce que vous faites. C'est important pour notre jeunesse. Je suis fan silencieux. C'est Charlie Winter Saka. Charlie Winter Saka avec Kim Nelda. Ministre du silence. On va les appeler le ministère des sous-marins. Des sous-marins. Des sous-marins, ouais. Oui. Ils gèrent tout ce qui concerne le sous-marin. Tout ce qui est en bas. Oui. Ils sortent rarement. Bitch, I got no shit. Coucou les ou, c'est Shaoni depuis Etougoubi. Ce que j'aime avec vous. Tu sais ce que ça veut dire? Etougoubi. Le vieux puits. Etougoubi. Etougoubi, c'est vieux. Ibé, c'est le puits. Etougoubi, c'est quoi? Etougoubi, non. Emana. Emana. Etou, on parlait de Etou. Apparemment, il connaît la signification des quartiers. Etou, ça veut dire vieux. Regarde, tu vois comment c'est que non, ce n'est pas tous les quartiers qui veulent dire quelque chose. Tu vois un peu non, ce n'est pas. Quand par exemple un Vokada, Vok veut dire famille, Ada. Ça tu comprends, Vok Ada. Et Elik aussi c'est la famille. Tu vois un peu non, Elik est Sono, c'est la famille Esono. Elik est Fa, c'est la famille Efa. Vok Atanembala. Vok Atanembala, la famille Atanembala. La famille Bi. Vormanga. Vormanga, la famille Manga. Vorbot. La famille Bot. Scalom. Mais Scalom comment? C'est vraiment si tu me dis que marché Sangal veut dire quoi? Tu es un peu dans le marché Sangal. Scalom, c'est Scalom. Sûrement qu'il y avait une boulangerie ou bien que je savais que la pièce Scalom a donné le nom Scalom. Donc tu vas aussi dire que Carrefour des carreaux veut dire. Voilà. Non, c'est le carreau. Mylène alors. Non, attends. Et Biteng. C'est quoi? Biteng. Bon, non. Biteng, c'est collé. Mylène, par exemple, non, c'est les palmiers. Mylène. Mais pourquoi il n'y a pas les paniers là-bas? Il y avait. Avant, il y en avait vraiment. Pourquoi donc ils ont fermé tous les paniers? Bah, changer dans le nom, appeler ça. Pour Atemungue. Pour. Coucou les ouches. École militaire. Depuis Etougoubi, ce que j'aime, c'est que vous procurez la bonne humeur. Vous nous partagez cela, vos conseils et le plus important, les thèmes traités chaque jour, très très importants et très instructifs. Moi, je fais partie des fans les plus distraites du morning show. Ah, d'accord. Tu es dans l'assemblée. Ministre de la... On dit quoi? Non, en fait, je crois que c'est le ministère de Kim Nelda qui va le plus fonctionner. Parce qu'on peut lui envoyer des membres. Il faut qu'on investisse dans son ministère-là. On met combien là-bas? C'est quoi le budget? Pour qu'ils reviennent à la... Oui, le budget, c'est qu'on peut mettre quel budget? Pour moi. Non, on va demander ça au ministère des Affaires sociales. Un sociologue. D'accord. Mais je pense qu'il faut qu'on doit préciser à ce ministère qu'il doit avoir peut-être 3 doses de Abelais par semaine. N'est-ce pas? Oui, 3 doses d'Abelais. Oui. Et peut-être 2 doses de Jaloux. En plus, on rajoute un peu de Woman. Au niveau du social, non. Oui, on va les rappeler ça. C'est très important. Après, ça, on a une réunion du conseil du gouvernement. Oui, parce que nous, là, nous sommes là chaque jour. Oui, nous sommes les dieux de la République. C'est nous. On continue. Bonjour, la Tokos Family du Morning Show. Je me nomme la Yontaik. J'aime le morning show parce que vous nous aidez à déstresser. Vous êtes trop amusant, trop beau et belle, cool. Bref, cool quoi. Serena, ceci est ma lettre de motivation. Donc, pardon, j'attends mon poste. Peter, MC, je compte sur vous. C'est quoi son nom? Toi, tu vas comment faire prononcer ça? La Yontaik. La Yontaik. La Yontaik. La Yon. Y-O-N-T-A-Y-K. La Yontaik. La Yontaik. La Yontaik. Bon, on va te nommer, toi on va te marier une fois, tu vois, épouse le taille qui détaille. Tu vois un peu, toi on te marie une fois, la yon taille, épouse le taille qui détaille. C'est mieux, bonjour les ouches. Bonjour. Mais MC, comment tu peux dire que de 12 ans à 16 ans, tu n'avais jamais goûté l'alcool? En tout cas, tu... C'est toi qui m'avais donné, papa. C'est toi. Mon frère. C'est toi qui contribue à son éducation. C'est toi qui m'avais donné. C'est pas comme si quelqu'un te dit que j'ai 50 ans, je n'ai jamais mis pied dans la joue. Tu dis comment ça? À chacun sa croix et sa destinée. L'Éternel n'a pas fait le chemin de tout un chacun avec le chemin de l'autre. Oh là là. Non.
Serena, je suis sûre que le message de la femme qui parlait de tomber comme là t'a énervé. C'est ton énervement. Vous voulez vous approprier tous vos frères. Okay. C'est Clara de Mon Amour, ça dit, et j'aime le morning show parce qu'il m'apporte la bonne humeur chaque jour. J'occupe quel poste, Peter? Et ne me mets pas pour les deuils. Tu as peur? Bon, tu as dit quoi? J'aime le morning show parce qu'il m'apporte de la bonne humeur. Ok. En tout cas, tu es ministre. Président de la galerie. Président de la galerie. Parce que je pense que c'est ça qui colle avec les Clara. Ouais. Président de la galerie. Moi, j'ai goûté la bière pour la première fois à 18 ans, mais je suis très faible. Voilà. Ouais, et tu as abandonné, on espère. Voilà. Ouais. S'il vous plaît, je veux la musique de Taïki, n'y pense plus à Louis. On t'a dit pas de marier avec ses trucs. Voilà les revendications qui arrivent. On aime ça. Moi, Kim Neda, la première fille du morning show, la meilleure fan, excusez-moi, mais j'ai été diplômée. Je vous rappelle, le 24 décembre, je suis passée à l'émission. Ce qui n'est pas donné à n'importe qui. De surcroît, j'ai mon parent là-bas, qui est Gabi Jason. J'ai ma mère, qui est Manuela Kama. J'ai mon hypercuté qui est MC. J'ai ma soeur qui est serré. J'ai ma tantine qui est Gaëlle. Pour vous dire que je ne demande à personne. Je suis de la famille et je reste la meilleure fan. Je suis la reine-mère du morning show. Je suis la nouvelle vision de cette émission. Je suis la seule et unique Kim Nelda. Non. Quand quelqu'un combat comme ça, tu es une martyre. Vraiment, on va te nommer, on va te donner les médailles comme on donne aux anciens combattants. Ceux qui veulent prendre ta place là, c'est ça. Je crois même que Macron doit aussi te mettre dans la liste des gens qui vont porter. Mais je pense également que tu sais que dans une république, il y a toujours un assassin. Et c'est moi qui va te tuer. Et ça, tu as compris ça. Parce que c'est moi qui vais te tuer, tu vois. Dans la famille, si là, moi, je ne te connais pas. Je connais que c'est qui. Je comprends le problème de Peter. Oui. Elle a cité tout le monde. Ah non. Je la connais pas. C'est qui Kim Nelda? Elle a cité tout le monde. Elle n'a pas dit qui est Peter pour elle. Tu vois, je suis son hyper quittée. Serena et sa soeur, sa mère, c'est Gaëlle. Elle, c'était Gaëlle. Jusqu'à tu mets Gabi et Manu dans le même lit. Tu les fais dire à faire t'as couché. Oui. Non, moi, je ne te connais pas. Tu as Gaëlle qui est dehors. Tu oublies Peter. Kim Nelda, tu es quelqu'un. Je ne connais pas les Kim Nelda. C'est qui quelqu'un. Je ne connais pas Kim Nelda, c'est qui? Bon, tu aurais voulu qu'elle dise que tu es quoi pour elle? Je suis rien, non, attends. Tu aurais voulu qu'elle dise que tu es quoi? Je la connais pas. Je la connais pas. Si quelqu'un a cité père, mère, soeur, hyperquitté, copine, tu pouvais être son beau-frère, quoi. Non, son beau-frère comment? Lui, puis cela a cité tous les membres de la maman. Sa grande sœur d'abord, il y a Marie. Moi, son cousin, alors. On parle de qui? Je ne connais pas. Kim Nelda rectifie, pardon. Le gars, Macabo. Pour moi, il faut toujours sensibiliser. Ouais. Et les parents doivent aussi communiquer avec leurs enfants pour que les jeunes puissent prendre conscience car il y a aussi beaucoup d'influences négatives de nos jours. C'est Orjiba. Oui. Elle est là, hein? Elle est là. Oui. Ouais. Very nice ou secrétaire général chargé de l'étonnement à celle d'en haut. Ouais. J'adore Serena, je te kiffe grave. Je vais être ministre de l'amour pour pouvoir commander ton cœur. Oh. Par contre, la dénomination directe, tu veux commander mon cœur. Commander ton cœur, ça c'est un dictateur. Ça c'est de la pareil. Aujourd'hui dans la démocratie. Aime-moi vite. Ça ne se passe pas comme ça. On est dans un pays démocrate. Bon, je pense que lui on doit l'avoir à Koningui. Donne-moi tout le temps. Oui. Parce qu'il a voulu... Il te manipule l'organe. Voilà. Les amis, n'oubliez pas, à partir de demain, à chaque fois que vous envoyez un message, vous envoyez avec votre titre. Vous mettez, moi, Wilfried Yenga, présidente de la gastronomie, vous mettez votre titre et vous envoyez votre message. Oui. Donc, on va savoir ceux qui étaient là, qui ont suivi. Ceux qui ont les nominations. Ceux qui n'ont pas les nominations, là, bah... Ouais. Salut, moi c'est Mohamed Konaté du Burkina Faso. J'aime le morning show à cause de vos délires. Ambassadeur du morning show au Burkina Faso. Oui, c'est l'ambassadeur. Quant à moi, accès des choses à cause... toujours beaucoup de problèmes. En tout cas, Serena, take two last messages and we move forward. Alors là, les messages. Peter, merci pour mon post, c'est Yontiak. Bonjour, j'aime le morning show parce que je trouve toujours l'équilibre avec vous. Bonjour les hauts, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Gladys, je suis géomètre topographe. J'adore le morning show parce que vous apportez en plus dans nos vies avec vos conseils, vos avis et vos débats et surtout la bonne humeur. MC Serena et Peter, contactez-moi quand vous aurez vos terrains ici. Président. C'est une femme. Des
Des bornages. Des bornages. Des affaires terrestres. Oui. Président des affaires terrestres. Non, président du cadastre. Oui. Chef du cadastre, c'est elle. Oui. On va donner ce poste-là. Bonjour le Morning Show. J'aime le Morning Show parce qu'il y a le partage de la bonne humeur et vous nous donnez des conseils. Hashtag. On adore. Peter, les nominations donnent l'argent, c'est Cédrica. Parce qu'on t'a oublié. Cédrica, si tu veux ton poste, bon, ministre du budget négatif. Non, Peter. Budget négatif. Les déclarations qu'il a fait, c'était à faire. Ministre des Affaires amoureuses, Cédrica. Non, Cédrica, ministre des Affaires amoureuses. Mon bébé Peter, un truc comme ça, un bébé. D'accord. En tout cas, les amis, gardez vos titres. On a dit aujourd'hui, c'est spécial nomination. Et pour continuer, on va se faire un spécial nomination star. On va venir sur ça. Chacun d'entre nous va nominer quelques stars. On va donner les postes à des stars. Tu es responsable de ça. Ouais. On porte la responsabilité de cela. Je porte la responsabilité de cela. Et on va commencer. Je vais nommer Sabrina, ministre des musiciens calmes et talentueux. Ouais. Moi, je vais nommer Queen Sparks, présidente du comité bilingue du pays, parallèlement secrétaire générale de la culture même du Cameroun, parce qu'elle est beaucoup dans la culture, et parallèlement encore, secrétaire générale de l'ambiance, dans la voie du calme. Voilà. D'accord. Je nomme ici Lil Ramsès, président des esprits. Celui-là même qui monte dans le ciel, puiser son inspiration, il redescend mettre ça sur terre. Et je vais nommer aussi Jimmy Vibe, président des gémissements. Sans oublier de nommer Soliver, président de la cachotterie. Oui, parce que il a beaucoup de secrets. Il y a souvent des photos, par exemple sa photo avec Samuel Eto'o, on espérait voir son visage finalement, mais il nous cache. En tout cas, beaucoup de mystères en Soliver qu'on adore. Je vais nommer encore toi, Martins. Tu es président de celui-même des sorties de la pauvreté. Oui. Des mots de cœur. Ça fait mal. Président des Louboutins. Président des Louboutins. Président des Louboutins. Président des Louboutins. Et moi, je vais nommer Mali Bella, coordonnatrice du comité de combat contre le Jiangshan. Elle mérite sa nomination. Sans oublier de nommer Pierrot Lavoisier, président du rap public Cameroun. Mais là, tu auras des problèmes avec aussi. Là. Mais il faut parfois changer de poste. Et je vais également nommer China Manga, présidente de la voie matrimoniale de Charlotte Dipanda. La voie matrimoniale. Mais putain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi la voie matrimoniale? Tous les femmes qui chantent comme Charlotte Dipanda et qui sont mariées. C'est celle-là qui les gère. Moi, je chante comme elle. Moi, je me suis mariée. Tu m'envoies où? Je refuse cette nomination. Elle se domine-moi. Jay. Je vais nommer Lil Cam. Puis c'est les bœufs. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le bœuf. Non, je ne suis pas d'accord avec le bœuf. C'est vache. Vache. Voilà, la vache. Je préfère encore ça. Et je vais nommer Salaciel, coordinateur des relations entre le Cameroun et les États-Unis. Les futurs avec les Beyoncé, tout ça. Oui. Président de la coordination de la diaspora. Parce que là, et je nomme Stan Lenor, président des pères. Sans oublier de nommer Blanche Bailey, présidente du Je m'en foutiste. Elle a récemment fait une vidéo où elle dit qu'elle s'en fout. Elle a fait le Jansan et elle a refait ses sœurs. Donc, présidente du Je m'en foutiste. Moi, je n'ai pas l'actualité des artistes. Je ne les nomme pas. Je ne les nomme pas. Je vais nommer Longuet, président de tout le monde qui veut libérer le pays. Moi, je vais nommer Stanley Hénon, président des Futuring, pour son Futuring qui arrive très bientôt. Avec Petit Pays. Je nomme Muriel Blanche, ministre du partage, pour avoir partagé la chanson Abelin qui a plus de 2 millions de vues sur YouTube. Je suis aussi ministre du filtre. Je n'ai pas parlé. Je vais nommer Fulbert, celui qui avait gagné, qui avait participé à The Voice. Chante un peu, chante pour que les gens se retrouvent. Oh, ne me mens pas, non. Ne me mens pas, non. Donc, vous voyez de quoi il s'agit, c'est seulement de ça. Donc, je vais le nommer président de l'amour. Parce qu'il a récemment fait des posts sur Facebook où il se fait tacler par Mix et par Miss Sunshine. Que gars, c'est vrai qu'on chante de l'amour, mais ne nous mentons pas. L'amour, ce n'est pas la force. D'accord. Et je nomme Mix président de la coopérative des gars laits.
Je vais nommer Mr. Shine. C'est la manière dont tu as pris ta nomination là. Comment tu veux le nominer? Tu veux le président d'une cellule, c'est comment? Président des artistes qui sortent les habits et qui ne donnent pas aux animateurs. Hey! Une nomination très forte. Ah bah ouais. Ça, c'est directement. On peut encore nommer qui? Qui encore? Je vais Charlotte nommer... Panda. Non, mais il faut nommer. Indira dit quelque chose. Hein? Je vais nommer Indira. Championne de la douceur. Oui! Je vais nommer Indira, ministre du ministère de l'éternel et de la douceur. Voilà. Et on nomme Ténor, ministre des aveugles. Et il y a Malox. Happy de Foulane, dont Happy fait quelque chose. C'est la guerre. Moi, je vais le nommer président du Bouyachaka de la guerre. En fait, on peut pas nommer. Venez, tout un peu. On peut pas nommer Happy au ministère parce que c'est une jeune qui vient encore d'arriver. Tu connais, on va la voir. Nous, on commence par un mec chef du quartier, on va mettre chef des Foulanes. Il dira à 18 ans. Happy en même temps. Voilà. Tu parles de quoi? Voilà. Mais dans le ministère, on est en train d'encourager la jeune population. Les jeunes travailleurs. Lui, il aime la guerre. Ça veut dire qu'à un certain moment, on va l'envoyer en oiseau. Ah oui. On peut... Ministre de la Défense. Ministre de la Défense. C'est la guerre. On peut encore nommer qui? On va nommer Kofi Olomide, ministre de la SAP. De la SAP. Là-bas, il y a le bagarre même. On va nommer ministre. Merci Serena pour mon poste de ministre des conseils. Salut, moi c'est Peyo Kamé, mangeur d'argent officiel. Ministre du mangeur d'argent officiel. Le poste là, je vais supporter le poste là avec tous les sapeurs. En tout cas, j'ai